Salut la famille sur YouTube, c'est Zantar, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien la famille. On se retrouve pour un Draw My Life qui va regrouper pas mal de parties de ma vie, car je trouve que vous n'en savez pas assez sur moi pour ceux qui seraient intéressés par mon passé et par quelle galère je suis passé étant plus jeune. Alors tout d'abord, je suis né en banlieue parisienne dans les Hauts-de-Seine, plus précisément à Nanterre. J'ai grandi avec mon père, ma mère et mes deux sœurs, une plus grande et une plus petite. J'ai eu une enfance plutôt ordinaire, mes parents n'avaient pas de grands moyens mais arrivaient toujours à nous vêtir et à nous faire plaisir coûte que coûte, quitte à se sacrifier pour nous. Arrivé au collège, je n'étais pas très fan des études, j'étais beaucoup distrait par les jeux vidéo. Car j'avais déjà une chaîne YouTube où je faisais des vidéos sur Minecraft. Oui, vous avez bien entendu, Minecraft. Mon père et ma mère n'étaient pas très contents de ma moyenne générale, ne dépassaient même pas les 6. Pour plus avoir de problèmes d'engueulade, je cachais souvent mes bulletins de notes que je recevais dans ma boîte aux lettres et je les brûlais ou les jetais à la poubelle, comme ça je pouvais continuer à jouer sans me faire engueuler à cause des notes. Et ce qui devait arriver arriva. Je rate mon brevet des collèges. Et direction le lycée professionnel pour un bac accueil relations clients et usagers. Au lycée pro, étonnamment, le niveau était plutôt facile et j'aimais bien ce que je faisais, mes notes dépassaient même les 15, moi-même je me posais des questions sur cette réussite. Élève sérieux, les profs m'aimaient, toute ma vision sur l'enseignement avait changé. Le 29 juin 2016, je fête mes 18 ans. Je suis enfin majeur, ça y est, à moi les grosses voitures et les casinos. Mais non, car 4 mois plus tard, après mon anniversaire, je me retrouve mêlé à un règlement de compte à 3h du matin qui va bouleverser ma vie. Voulant aider un petit de mon quartier qui avait des problèmes et qui voulait récupérer un scooter qui lui avait été volé, je décide d'aller parler avec ceux qui ont fait ça pour apaiser les tensions et récupérer le scooter. Mais là s'ensuit une bagarre générale qui dégénère. Je me fais sauter dessus et agresser par 5 personnes à coups de matraque et à coups de bouteille en verre. Je n'avais pas le choix et pris dans la confusion, je me suis défendu à l'arme blanche et je les blesse. Commotion cérébrale, j'atterris à l'hôpital et il reste 4 heures. Le lendemain, je reçois un appel de la BAC de ma ville qui disent m'avoir reconnu sur les caméras. Je leur dis que je vais me rendre et que j'arrive de ce pas. Arrivé au commissariat, je suis directement placé en garde à vue et je me fais auditionner. Par chance, les caméras ayant filmé toute la scène ont vu que je n'ai fait que de me défendre, mais la juge ne voit pas ça comme ça. Elle ne trouvait pas normal que je sois à 3h du matin sur un parking en plein règlement de compte. Mais par chance, mes professeurs de lycée ont fait une lettre à la juge comme quoi j'étais un élève exemplaire sans problème avec de très bonnes notes. Ce qui me permet de ne pas aller en prison, mais je suis placé en contrôle judiciaire en attendant que toute l'affaire soit résolue. De là, je rentre en dépression et ne sors pas de chez moi sauf pour aller en cours 2 ou 3 fois par semaine car je séchais vraiment beaucoup après cette histoire. Et le fait de m'absenter m'a fait louper la distribution de la convocation pour l'épreuve du sport du bac. Du coup, j'avais toutes les notes nécessaires pour valider mon année, mais le fait de ne pas m'être présenté en sport m'a coûté un 0 éliminatoire au bac. Et oui, voilà comment j'ai raté mon bac. De là, je ne sais plus du tout quoi faire, je travaille à Carrefour en mise en rayon pendant 8 mois et je rencontre Abdel Elia sur Twitch. Bon, en vrai, ça faisait déjà 3 ans qu'on se connaissait et qu'on jouait ensemble. On se voyait en réel quand Abdel venait sur Paris et qu'il montait pour des conventions, Paris Games Week ou autre. À mes heures perdues, je faisais de la musique avec mon quartier depuis mes 10 ans. Je fais écouter quelques musiques à Abdel qui aime beaucoup ce que je fais et il me propose de travailler avec lui dans un label de musique dans sa ville, à Grenoble. J'accepte et nous faisons la première musique Toujours le même qui est un carton sur les réseaux et qui enchaîne les vues et les vues. On décide donc de faire un album, cela nous aura pris 1 an, mais à force de persévérer et de travailler, nous y arrivons. Et le premier album de Abdel est sorti. Mon travail étant fini au bout de 1 an, je décide de remonter à Paris et de me consacrer à mon avenir. Je ne sais pas quoi faire, donc je me dis pourquoi pas reprendre ma chaîne YouTube, et de là l'aventure commence. Ayant fait des vidéos avec Abdel pendant 1 an, cela m'avait apporté une notoriété, et de là j'atteins les 100 000 abonnés. Ma vie bascule complètement, je travaille avec des marques et j'arrive à vivre de ma passion, chose que je pensais impossible auparavant. Et grâce à vous, j'y suis arrivé et tout ça pour vous dire merci de m'avoir soutenu dans mes projets passés et j'espère que vous serez encore là dans les projets futurs. L'aventure continue et j'espère que vous vous régalez autant que je me régale. Merci.
Et voilà, la team, ce Draw My Life est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller suivre art-kikan sur Instagram. C'est lui qui m'a fait mon Draw My Life et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lui demander si vous avez besoin d'un Draw My Life vous aussi, il vous dira les différents tarifs ou ce que vous voulez comme dessin. N'hésitez pas à aller le voir pour plus de précision.